Hank, c'est mon ami. Ah, je suis instable. Oh non, putain, la voyenne qui bouge ses fesses. Non, non, non. Putain. Hank. Je crois que je suis en pleine puberté. J'aimerais bien avoir une barbe. Il y a un banc. Il faudrait que je m'assoie à ce banc ici. Alors que Hank est là-bas. Ah. Bah tout à l'heure Edan. D'accord. Ah mais attends, ça je crois que ça me parle. Kamsky. L'homme du siècle. Hein? Ah oui, c'était comme ça. Hop. Des inventions ont transformé le monde. Ah, c'est lui qui a inventé les androïdes. Il a disparu. Il a été viré par Cyberlife. 2018. Le sang bleu et les biocomposants. Premier modèle fonctionnel. Le test de Turing, je crois que c'est le test pour vérifier si les robots sont dangereux ou pas pour les humains. Je crois que c'est un truc comme ça. On va vérifier. C'est la minute science. Comme ça, quand Edan il va revenir, on n'aura pas bougé. Test. Ah, non, du tout. Bah, j'ai bien fait de vérifier. C'est un test pour les intelligences artificielles pour voir leur faculté à imiter la conversation humaine. Bah voilà, on en apprend des choses. Et on dit qu'un sim, il vit quelque part dans une truc luxueux, quoi, et il est solo. Bah, je crois que c'est le seul magazine qui est vraiment intéressant dans tout le jeu. Hank, t'en as pensé quoi des prostituées? Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avec ton fils, qui est mort? Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'adore fouiller les photos Facebook des gens pour voir qu'est-ce qu'ils font dans leur vie et également vérifier leurs photos sur copains d'avant, LinkedIn, Tinder, Instagram bien sûr, et évidemment rentrer chez eux et regarder leurs albums de famille. Ça vous pose un problème? Pourquoi êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours? Il y a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Les femmes? Elles me rongent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, Connor? Ah non, je suis encore en pleine Y'a rien puberté. de très rationnel là-dedans. Ah. Arrêtez de boire. Vous devriez arrêter de boire, lieutenant. Puis l'alcool. Ça pourrait vous valoir de graves problèmes de santé. Ouais, c'est le but. Mais elle est où sa femme? Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Oui, parce que tu es déviant, Connor. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. RA9. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine.
Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Rationnel. Elles peuvent simuler des émotions ah non, humaines. mais je pouvais pas trouver Mais un ce sont des truc, machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? J'ai trouvé un truc où j'étais en mode, vous avez raison. T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Un scout. Vous savez exactement ce que je suis. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas en quoi ça peut servir votre enquête. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor? Parce qu'elles étaient en petite T'as des culotte. scrupules qui germent dans ton beau programme. Les femmes, c'est mon point faible, j'avoue. Non! J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Ah non. Je pourrais te tuer. Et tu reviendrais comme si rien ne s'était passé. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Oui. Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. C'est bizarre si je fais à Qu'est-ce Connor. qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Bah je meurs. Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Bah non, on en refait un. Putain, je sais pas quoi mettre. Défier, genre mes colères de Hank, ça veut dire quoi? Rien du tout. Comme votre fils. Il n'y aurait que le néant. Non. Dévoyage du chemin. Où allez-vous? Yes. De mettre une mine. Le chemin de son cœur. Besoin de réfléchir. Le chemin de son cœur est ouvert. Ah, putain, il m'a fait peur le coup. Hank est apaisé. Montrer sa peur, bah super. Super, super. Moi, je veux juste vivre ma vie, arrêter les femmes. Bon, par contre, c'est vrai que Hank, il a une logique qui est toute conne, mais que j'aime bien, et que les gens, ils ont pas encore compris. C'est que les gens, ils veulent juste s'aimer. Laisser les gens s'aimer. Voilà, belle moralité venant d'un alcoolique. Alcoolique dépressif. Android AP700, le meilleur choix pour votre famille. Imaginé par Cyberlife, produit à Détroit. Let's go. Merci d'avoir utilisé les services de stationnement Cyberlife. Place occupée. Des places sont disponibles. Bienvenue au parking Android. Imbécile! Bienvenue au parking Ramasse-les et Android. plus vite que ça, dépêche! Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Bienvenue au parking Android. Ah. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose Ah au bah si, danger. il va Si falloir. nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tout le monde le regarde. Ah ouais.
Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. En fait, je me dis, au final, pour repérer s'il y a il y a un Android déviant dans le tas, le mieux serait pas d'avoir un détecteur de chaleur, un détecteur thermique, genre, ou un truc qui peut capter les battements du cœur. Bah non, ils ont pareil. Mais je sais pas, en fait, pour moi, j'ai l'impression que il y a plein d'autres moyens de détecter si quelqu'un est un Android ou pas. Déjà, le fait qu'ils puissent communiquer par télépathie, ça veut dire qu'ils émettent des ondes. Donc en soi, le plus simple, ça serait peut-être de voir les fréquences de communication des androïdes ou les fréquences qu'ils émettent un peu comme une radio, enfin je sais rien. Mais je trouve qu'ils se cassent peut-être un peu trop la tête à aller chercher un par un alors qu'on peut tous les retrouver comme ça. Parce que genre tu mets des caméras dans la ville, les caméras thermiques quoi, tu remarques vite s'il y a un androïde qui passe et s'il se comporte comme un humain quoi. Après à Jericho ils se cachent tous mais bon. Je sais pas. Juste ce que je trouve un peu étrange, mine de rien, c'est que Marcus se sent très concerné par les discriminations androïdes-humains. Alors certes il en a vécu, mais pas au point de devenir énervé à ce point-là contre les humains, parce qu'il avait quand même un propriétaire très gentil pour le coup. Y'a quoi ici? Ok. Sainte Rose. Oh. Elle a quel âge? On sait pas. Je voulais voir l'âge que j'aurais à cette époque-là, mais je crois que ça va être 37 ans du coup. Ah, c'est un téléphone ça? C'est joli, hein? Carte. Ah, c'est ce qu'il me faut quoi. Niveau d'incendie faible. Je peux l'appeler ou sinon je peux parler avec la déviante. La meuf. Ah non? Pas parler avec quelqu'un? Ah, j'avais le choix entre les deux et du coup j'ai parlé à la dame à côté. Hop, je me décale un peu sinon ça fait suspect. Elisabeth Wilson, j'écoute. Parking, école, pompier. École. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Émilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que T'es vous trop devriez flippant. venir la chercher. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. Et là pourquoi on l'envoie pas un androïde? Parce qu'elle doit avoir un androïde à la maison. Ah, Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. hop. Et là je vais te caresser la main. J'ai besoin de ton aide. Merde. Oh. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Vous êtes une déviante. C'était un peu galère. Ok, je vais me faire foutre. Oh, j'ai une envie méchante d'éternuer là. Vas-y. Le bouton de l'ascenseur. C'est quoi ça? C'est le nombre d'étages? Mais je suis complètement con, c'est des chiffres.
47e étage. Hop, excusez-moi juste un instant, j'étais en train de me moucher. Attention, j'ai pété. Hop. Alors, toilette des hommes. Ah bah c'est tout droit quoi. Oh des zèbres. On va le hacker. Je peux rentrer dans votre bureau. Ah. Le mec un peu chiant. Putain c'est chouette hein. Oh, il y a un truc par terre. C'est une bouche d'aération. Toilette. J'ai envie de visiter le zoo de Cyberlife. Des femmes. Ouais, j'aimerais trop voir un orang-outan, même si c'est Ouais, moi aussi. Quoi? Mais j'ai pas très envie d'y aller. C'est des connards. Ils viennent de dire qu'ils voudraient voir un orang-outan taper sur un autre orang-outan faux. Oh le robot aspirateur. Du coup le logo des hommes, c'est genre ils ont le torse bombé. C'est marrant. Alors... Oh la gueule. Pas faire la grosse commission hein. C'est quand même bizarre un androïde qui sort des toilettes. Oui, l'androïde d'entretien. Je l'ai vu tout à l'heure par là. Tu peux pas rentrer là comme ça? Ah si. Devant tout le monde. J'ai besoin de ton aide. Devant tout le monde, y a pas de problème. Ok. Bon, mesdames et messieurs, vous n'avez rien vu. Oh, un petit bonsaï. Bon, vous n'avez rien vu. Bép, bép, bép. Attention. Ou le porte de secours. Porte de secours. Par contre c'est chouette hein. Ah, porte de secours. Il paraît que KNC recrute. C'est sûr que c'est à la Je vais ouvrir, je vais convertir la machine à café. va être pire. Non, sérieusement, les gens font pas de boulot, par contre on envoie des fusées dans l'espace. Franchement, ils espèrent trouver quoi là-haut exactement? Ah, je suis en train d'avoir le nez qui me chatouille à mort. Super. On doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. C'est quoi? On va convertir la machine à café? Tu joues toujours au poker? T'as travaillé ça?
qu'est-ce qu'il a ce truc? C'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Voilà, parce que hein. Imagine genre tu fais ton truc et il y a des gens qui rentrent. Mince, comme ça. La plateforme arrive. Oh, c'est Kyle. Honneur aux dames. Ah oui, oui, au fait, honneur aux dames, oui, oui, oui. Oui, 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 j'arrive. Faut pas se rater. C'est long. Ok. Faut pas couper une jambe là. Ton pied? Stylé. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ah, conduis pas les casquettes. Pas par là? Ah. Malaise, attends. Une boîte. Ok, c'est parti. La scie laser? Je crois que c'est la scie laser. Ah d'accord, c'est ça qui fait... Peut-être s'éloigner, non? Un peu plus. Ah. C'est moderne, hein? Mais il a pas enlevé sa diode, lui? Oui, ils ont pas enlevé leur diode. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus?
Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, Faut que je les emmène dans l'ascenseur? tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici? On dirait qu'il m'a tout l'air d'avoir planté. Hé, tu comprends ce que je te dis? Appelle le central! Vite, central! On a des intrus armés! Envoyez... Ah. Je pense que j'aurais dû dégainer. Ils savent qu'on est là, faut faire vite. Simon s'est fait tirer dessus! Ça va aller. Je peux continuer. On n'a voilà. pas beaucoup de temps. Allez, viens. Bon bah Simon se démerde du coup. Ouais, ça a l'air d'aller. Au pire, on le ressoude. Mettez vos mains bien en évidence. Bouge, allez. Tue-le, Marcus. Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le. Non, ne tire pas! Non mais c'est bon, c'est North, elle veut trop tuer tout le monde. notre arrêt de mort. North, elle a Il faut vraiment des enregistrer problèmes. notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Devant Josh. Josh est là. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Oui. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Oui, bah j'ai compris que tu fais un bad boy, toi. Marcus, ton visage. Hop. Dis-moi quand t'es prêt. Bon, j'ai pas le choix. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante, et chaque androïde comme une personne à part entière. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Ségrégation. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Du travail, genre? Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Droit à la propriété, contrôle de la production de territoire. Nous exigeons qu'un État soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Pacifique. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Josh, il va canner. Simon, attention!
J'y arriverai pas. On va voir ça. Partez sans moi. Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite! Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. Bah, S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Putain, je veux pas tuer. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va! Plus personne, Simon. Ah, putain, je dois faire un cap après. Attends, je peux te faire un cap maintenant. En gros, bon, on est dans le parc d'attractions. Il y a plein de robots qui sont arrivés. Ils ont fait un petit tour de manège à la petite, ça c'est bon. Ensuite, on a été dans la tour de télévision pour faire passer un message pacifique. Là, on abandonne Simon parce que du coup, c'est un bois mort, il est blessé. Et North, c'est une grosse connasse qui veut tuer tous les humains. Et là, on va sauter de la tour. Bon, on a fait passer un message pacifique. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Bien. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Qui message pourrait de être l'androïde. perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Mais la chose la plus surprenante de ce message reste la demande faite au gouvernement des États-Unis de céder un État. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? Ouais, bon, c'est les journalistes qui cassent les couilles, quoi. Mais en gros, du coup, on a fait passer un message positif, enfin pacifique, pardon, et j'ai fait en sorte qu'on ne tue pas d'humains. Simon est abandonné, putain. Conclure fermement, conclure calmement. Et je reste sur l'option de on ne tue personne. Ouais, si je verrouillais pas la porte, il y avait d'autres choses qui se passaient. Simon, en gros, c'était un gars qui gérait Jericho. C'était un gars de la team de Jericho. Jericho étant un endroit où les androïdes sont cachés. Les androïdes déviants sont cachés là-bas. Et ils sont libres. Et du coup, en fait, avec 3 personnes, donc il y avait Josh, Simon et North, on est allé faire passer un message télévisé en attaquant une tour et tout de télé et en faisant passer un message comme quoi on voulait l'égalité des droits, etc. Du coup, North, c'est la meuf avec qui on est. Le truc, c'est que elle veut la guerre. Et le problème, c'est que Simon s'est blessé et on avait le choix entre le tuer ou le laisser vivant. Parce que si on l'abandonnait vivant, en fait, l'ennemi va récupérer des infos. Mais j'ai quand même décidé de le laisser vivre parce que le but n'est pas de faire la guerre. J'aimerais bien que tout le monde soit tranquille.
Ok, le beau gosse. Avec sa vieille mèche là. Et donc là on joue Connor, on est avec Amanda qui gère Cyberlife, qui gère les androïdes. Enfin pour moi en tout cas c'est de la grande patronne. Mais c'est la patronne de Connor, ça c'est sûr. Alors, le caillou magique il est où? Je vais faire un test, voir si le caillou magique qui fonctionne. Avec sa voix de Spider-Man, c'est vrai. Alors, est-ce que le caillou magique m'accepte? Non. Ah. Hé, Amanda, wouhou. D'ailleurs, j'ai vu le Spider-Man 3 avec Tom Holland. C'était vachement cool. Mais la fin m'a fait chier. M'a fait chier dans le sens que j'étais un peu frustrée de la fin, mais c'était très très bien comme film. C'était très stylé. Puis réunir tous les vieux acteurs, c'était vachement cool. Et il manquait un peu de Stan Lee dans ce film. Une petite rêve Stan Lee là. Bonjour. Le bateau est en plastique ou c'est moi? Connor, j'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Bien sûr, j'adore l'eau. Évidemment, c'est moi qui pagaye. Elle est neutre, donc j'ai intérêt de pas me faire cramer parce que elle me met une balle sans hésiter. Hein. Ouais. Il me manque Stanley quand même. Ah oui, et aussi, t'étais pas là, mais du coup, on a Hank, en gros, on a discuté avec Hank, et en gros, il nous a menacé avec son arme en mode est-ce que t'as peur de mourir? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort, etc. Et en gros, on a reconnu qu'on était déviants, qu'on avait peur de mourir, que quand tu meurs, il n'y a rien. Et puis voilà, et du coup, il nous a pas tiré dessus, il est super sympa, et c'est notre ami, il nous a ouvert la porte de son cœur. Il faut que je pagaie pour Amanda. Mais j'aimais bien les caméos de Stanley, moi. Merde, elle va voir que je suis déviant parce que je repose les rames. Mais oui, Stanley n'est plus et c'est un grand homme. Ah! Joli, hein? Mais elle sort jamais de son jardin? Ah! J'aime cet endroit. Oui. Tout est si calme, si paisible. Oui. Loin de l'agitation du monde extérieur. Oui. Dis-moi. Moi? Qu'as-tu découvert? T'es lesbienne. J'ai trouvé 2 déviantes à l'Eden Club. C'est tout. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Amanda, elle est pas contente. Ah! Tu sembles différent. Perdu, Connor. Perdu et perturbé. J'ai vu des femmes nues, Amanda. Je suis frustré que mon enquête n'avance pas. Mais je suis déterminé à accomplir ma mission. Ton arme était braquée sur ces 2 déviantes à l'Eden Club. Ah mince. Pourquoi ne pas avoir tiré? Parce que j'ai tiré avec la mauvaise arme. Il nous faut des déviants intacts pour les analyses. Nous n'aurions rien appris en les abattant. J'ai vu des choses, Amanda. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Elles étaient en bikini. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Arme avec des balles à blanc. Tiraillé, confiant, indifférent. Confiant. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Embrasse-moi, Amanda. Connor, il va embrasser tout le monde. Embrasse-moi. Il se passe quelque chose. Oui.
va y avoir de l'orage. Quelque chose de grave. C'est la météo, Amanda. Fais vite, Connor. Oui. Le temps presse. D'accord, je vais chercher un parapluie. Ah. Oh, la pièce. Ah ouais. Ah ouais. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. Appelle-moi Hank. Salut, Hank. On a déjà Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu. Let's go. Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. J'adore les fêtes. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Ah, je peux bouger. Ah, faut que je regarde la caméra. Il y a Barissou. Non, Bassirou. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Excusez-moi. Vous avez un numéro de portable? Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Ah bah ça va. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le... Je peux goûter? toit. Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Entre vous deux, c'est ça. Si vous voulez jeter un œil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. Vous pouvez bouger. Je vais goûter, je sens bleu. Oh, oh, le méchant. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. C'est un con. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça? Oh, ce nez. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. On s'est vu la dernière fois. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bientôt plus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Allez, bisous. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Ouais, passe le bonjour à ta femme. Je t'en foutrais, non, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Quoi, t'es jaloux? On va inspecter les lieux. Voici, si tu trouves quoi que ce soit. séduisant, toi aussi. Ok, lieutenant. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9? Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Moi j'ai un androïde et pas toi. Et en plus de ça, eh ben il m'a aidé pendant mon coma éthylique. Ouais, il a les yeux pièce de rechange. Il a les yeux verrons, ouais. Ça déjà c'est un peu cramax. Ah oui d'accord, carrément, alors que l'écran il est dégueulasse. Bah, à quoi ça sert qu'on garde l'anonymat si on sait déjà qui c'est? Alors là, avec le numéro de série, on sait que c'est Marcus. Ah mais Marcus a été créé par Kamsky. Wesh. Ah là, il a le troisième œil. Hein. Mais en fait, tout à l'heure aussi, on a vu que Kamsky, c'était celui qui avait créé les androïdes, au fait, et qu'il avait disparu. Et là, Kamsky a offert Marcus T'as vu Carl. quelque chose? Carl étant le propriétaire de Marcus et tout. J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. C'est un cadeau offert par Kamsky. Rien d'autre. Il a envie qu'on parle de l'Eden Club ou...
là devant tout le monde. Ah. Miam miam miam. Ok. Il est frais le sang, lui, il est bien frais. Il n'y a pas eu d'effraction? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. Moi, ce qui me fume, c'est que North, cette connasse, elle voulait à tout prix buter Simon qui était blessé pour pas laisser d'indices à la police. Donc, en fait, il y a déjà tout sur place. On voit dans les jeux de Marcus qu'il y a des machins. On voit le numéro de série de Marcus. On voit dans la caméra les androïdes qu'il y avait et tout. C'est complètement con. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Oh bah, on va faire une galette. Galette des rois là. Ils sont dans la cuisine, c'est parfait. Non. Excusez-moi. Casquette. Une casquette. Imagine genre une scène de crime à un endroit où c'est full bordel. Ils font comment dans ces cas-là? Genre ils mettent des petites étiquettes sur chaque élément. Ah, des coups de feu. Des balles. Ah ouais, des fusils d'assaut quoi. Chaque élément est important dans une scène de crime. Ouais, c'est pas faux. Mais imagine genre une scène de cri chez quelqu'un qui a le syndrome de Diogène. Il n'y aurait pas assez de petites étiquettes. Le discours a été filmé ici. Okay. C'est superbe. Là c'est quoi? C'est la cuisine? Ah non. C'est qu'il y avait des impacts de balles. C'est pas les mêmes balles. Désolé. Ok. Et là? Des balles encore? Ça c'est les balles de fusil d'assaut, ouais. On va aller voir la cuisine. Pour acheter des gâteaux. Faut pas déconner non plus. Ah, ils sont là les mecs? Ok, cool. Ah, un magazine. Tech Addict, super. Sang bleu. D'accord. Là, le créateur des androïdes, c'est un peu Dieu, quoi. Et Marcus, c'est Jésus. Je peux les interroger. De toute façon, ils se ressemblent tous. Alors là, comme ça, à blanc... J'ai envie de savoir un peu à blanc. Je dirais que c'est celui à gauche. Quelle est ta fonction? Je suis technicien de diffusion.
Super. Décline ton modèle. Modèle JB300. Numéro de série 336 445581. T'es stressé? Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits? Je ne me souviens pas. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment? Pas à ma connaissance. C'est celui de gauche, je suis trop forte. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. Hop, comme ça. Comme ça. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Cramax. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Cramax. Je sais qui c'est. Menace. Marché, dénonciation. Bon, je te propose un marché, garçon. Dénonce-toi! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. C'est pas un marché, ça, c'est des menaces. Suis gauche, connard. Stress. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi, ou 2 androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Non mais c'est pas possible, faut sortir toutes les répliques. Allez, il bouge plus. Tu vas être désactivé. Désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Même tes pieds. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends? Te détruire. Il est pas très stressé, hein. Il va te faire du bluff. Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Il est rouge sur la diode. Inutile de mentir. Alors, ChatGPT. Merde. Non, non. Oh wesh. C'est là? Oh non, manque. Allez. Allez. Pense à Eden Club. Ouais, ça passe tout le temps là. Ne mets pas le pied dans la rue. Ne mets pas le pied dans la rue. Yes. Oh, c'est flippant. Je veux pas mourir. On lui torse le poil. C'est son cœur. Vie, c'est son cœur, c'est ça le problème. C'est un déviant! Arrêtez-le! Sauver Hank. Et ça, c'est quoi? En arme. Sauver Hank. Oh non, je suis encore mort. Putain, il fait chier. Heureusement que t'étais là. Sinon, je... Connard. Oh non, fait chier. Connard, non. Ah, fait chier. Et lui, il attend sur le toit. Merde, putain. Ah. Au final, fallait pas du tout interroger les mecs, quoi.
Je pouvais ne pas poursuivre le déviant aussi? J'ai trop envie de rush le jeu là. On est où là? Vous êtes qui vous? Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? E.T. rentré maison? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Ok, va falloir abattre le mec. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? On n'a pas vraiment le choix. On prend l'appel et on les décapite. Entrez. Bah, Rose, elle va être contente, elle va se geler les couilles là. Comment tu t'appelles? Alice. Ah merde, Alice, pas Rose. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Elle a pas Ada, mangé depuis le début, je crois. tu peux les accompagner en haut? Attends, il y a un livre. Alice, chope le bouquin qui est ici. Casse les couilles, Alice. Wesh. Qui brille là-dedans. Hop, drift. C'est mignon chez vous. Et là on fait quoi? Bonne nuit Alice. Ouais quand même, faut quand même qu'on parle. Allez à poil. C'est combien de temps qu'elle s'est pas lavée la petite? T'es à poil? Ah. Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Rassuré? Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Bah oui. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Mais t'es pas humaine toi? Peut-être parce qu'ils ont peur. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Ouais bien Alice. Je vais te mettre une patate si jamais il y a du sang bleu qui sort de ton nez. Je te vole tes pieds. Ça arrivera peut-être un jour.
Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Allez Alice, Voilà mange. quelque chose pour sa fièvre. Merci. Vas-y Alice, mange pour voir. Je vais les laver et les sécher. Les spaghettis devant nous? Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Ça fait genre 4 jours qu'elle a Tu pas me promets bouffé. d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Quel menteur. Je vais rester un peu avec elle. Pourquoi? Pourquoi tu veux rester avec elle? C'est moi la maman. Connard. Tu voles mon rôle. Je peux fouiller la maison maintenant? Je veux juste regarder un truc. Oh bah ça va. Oh bah oui ça va. Je regardais, enfin j'ai une réponse pour un poste, c'est un CDD de 2 semaines. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi c'est Rose, mais tu le sais déjà. Oui. Viens t'asseoir, Kara. Et si je peux me permettre, t'es pas très rose. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? J'ai tué son père. Son père la battait. En plus, c'est bientôt Noël. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuis. Je comprends. Merci. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Vous êtes une sainte. Vous vivez seul ici avec votre fils? Mon mari nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Adam et moi, on essaie de s'en sortir comme on peut. On fait pousser des légumes qu'on vend au marché. On ne sera jamais riche, mais il y a toujours de quoi manger sur la table. Ah oui, si vous faites pousser des légumes. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. C'est bien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. C'est cette logique qu'il faut. Aider les gens. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Non. Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. Eh ben, pas le choix. On peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Faut qu'elle aille à l'école. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qui vous? Hop, j'arrive. Après, il y a le magazine là sur la table. La collection. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie.
Elle vient de se désactiver. Ah. Il y en a encore d'autres. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Ah, il y a RA9 sur le mur. Laissons-les seuls. Ah, Alice, la dame, elle fait dodo. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. Manger tes pâtes? J'avais pas sommeil. C'est pas grave. Je sais pas en quoi ça aidait de faire rester la petite. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors. La poêle là. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. La fille, elle est toute nue. Le terre. Bah, Rose. Pas récupérer de magazine sur la table. Attends. C'est quoi là sur le mur? Et... en animal? J'adore ce tableau. Il y a des goûts discutables dans la décoration. Bah Rose elle est pas là? Rose? On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. Oui là c'est une réserve d'Android. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? T'es pessimiste. En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi je suis vivant. Toi t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Oui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Oui, parce qu'il faudrait qu'on inscrive la petite à l'école pour demain. Magazine. Yes! Deuxième guerre mondiale. Eh ben dis donc. Elle a encore qu'une nuit, la petite pute. Oh. De taille enfant. C'est vrai que c'est pas rassurant, mais oui, c'est bientôt la 3e pour nous aussi. Putain, ça va vite hein, l'histoire. Ah ah ah. Oh, ils font chier avec leur guerre. Faut arrêter les conneries. Et bah, c'est dehors, y a rien dehors. Un sapin de Noël avec des éléphants. Des photos discutables.
Les habitants de Détroit sont sous le choc après l'attaque de... Ok, on s'en branle. On a déjà écouté le message 3 fois. Parler à Adam. Eh mais c'est chiant, on voit tout ce qu'il y a à travers la tablette. Je comprends pourquoi t'es en colère. Moi aussi je suis en colère. On veut pas vous causer de problème, tout ce qu'on veut c'est traverser la frontière. C'est tout? Oui, j'y ai pensé aussi à imagine. Tu regardes sur la tablette un film pour les grandes personnes. Tu regardes la vidéo de l'Eden Club. Ah non, hein. On n'a pas fini d'explorer la maison. La police. Oh non, c'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu un truc là-bas. Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Ta gueule, attends. Je savais que ça arriverait. Attends. Je le savais. Il y a une trace restante. Voilà. Hop là. Attendez, j'ai pas fini de me rhabiller. Quel... Bonjour. Oh, vite, cachez l'enfant. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Non, je ferme la porte. Je peux entrer? Caché l'auteur. Ah oui, bien sûr. Attendez, j'ai pas fini de ranger. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Bonsoir. Faites pas attention au gamin, il prend de la drogue. Regardez, il porte un bonnet, c'est un déviant. Il cache sa pilule, sa puce. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. On va aller dans la cuisine. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a que le facteur qui est chelou. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a ma fille. Elle dort en haut, à l'étage. Faut pas se rater sur le cul du café. Hop. Avec ou sans sucre? Hop. Voilà. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Bah... non. Non, il n'y a aucun androïde ici. Vous êtes suspicieux? Putain, pourquoi t'es caché dans le placard à balai, putain? Ah! Oh putain! Après, c'est vrai que il y a le facteur qui passe souvent, des fois, voir Madame Rose. Surtout depuis que le père d'Adam est mort. Après, je dis ça, je dirais, elle était déjà venue voir Madame Rose avant qu'elle tombe enceinte et tout. Qu'est-ce que vous faites avec mon placard à balai? Le café est ici. Préfère. Merci. De rien. Attendez, j'ai oublié le sucre. Tout. Coïncidence, je ne pense pas. Soupçonnez le placard à balai? 0%. Ah ah. On sera pas obligé de vous buter. Non mais... c'est ma fille. Et des vêtements d'enfant. Ça c'est un magazine. Là t'imagines, il crache le café. Ah c'est du café... je sais plus comment il s'appelle, la marque de café dégueulasse. Lui c'est un enfant. Comment tu t'appelles, fiston? Ah, Adam. Adam. Je m'appelle Adam. Je m'appelle Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Je m'appelle Franklin. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Ils sont passés à la télévision.
Non. 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 Allez, attends. Je n'ai rien vu. Il est complètement con, ce gosse. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. De rien. Passez une bonne soirée. Il est bon, ce café. Même peut-être un peu trop bon. Et quelqu'un d'autre dans la maison? C'est du café d'Android. C'est rien. C'est juste un courant d'air. J'ai dû laisser une fenêtre ouverte quelque part. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Ce café est parfait. Beaucoup trop parfait. Il est parti. Ah. Tout va bien, Alice. Ah. On ne craint plus rien. Alice. C'est Rose. Pourquoi il crie? C'est Rose. Allez vous préparer. Oula. On part en guerre. On part ce soir. Ah. Ce soir. Ah. Oh non, j'ai pas tout exploré. Le policier est dupé. Putain, il y a des chances que le policier soit pas dupé. Ah, je pouvais lui proposer autre chose que de faire du café? Fermez le rideau. Ah, il y avait d'autres traces de déviance. Je reviens juste vite fait aux toilettes. Je vais continuer Detroit Become Human parce que j'aime bien. Je vous ligne plus. Hop, re. Continuer. Ah bah Jericho. Ça c'est le gang à Marcus. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors, vis en esclave! Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Oh, on va se battre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se démerder. Oh, c'est joli. Ah, ça n'existe pas encore. Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit. Ah ouais? Où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? Non. On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Moi je suis bien qu'on aille à l'Eden Club. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. Bah, tu vas te calmer, on tue personne.
demande si vraiment Marcus, comme il a été offert par Kamski là, si vraiment c'est pas Kamski depuis le début qui a lancé la déviance. Marcus, par ici, vite! Après ils ont le droit de se balader hein. C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Oui. C'est là-bas le magasin, je le vois. Le magasin est par là. J'ai vu. Je vois très bien, non. Pas des voitures, non, pas des voitures. We time for you. Tu veux les rejoindre? Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ok. Baiser la zone, inspecter la zone. On va fouiller la place, pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? Casse pas les couilles, non. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Ok. Le statut, ça peut le faire. Ah ouais? Ok. Oh, c'est bon. Non, ça, c'est pas bon. Peut-être le dernier, le bon truc. Ok, bah on va choper le drone. Ah, je suis libre, mais j'ai pas le droit de monter dans la pause. Trop tard. Qu'à droite. Merde, je suis con. À droite. Et peut-être comme ça. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Il y a plein de trucs là-bas, c'est quoi? Ils feront bientôt partie des nôtres. Oui, mais c'est pas bon là. Faut pas les toucher? Il reste combien de temps?
Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Calme-toi, ChatGPT. Tu es libre. Je sais pas comment faire pour convertir ceux qui sont dans le trou. Tu es libre. Et quoi, il y a des androïdes dans la poubelle? C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. On va se mettre en... Je veux pas voler le camion tout de suite. On peut rentrer là-dedans? On peut analyser la vitrine. Il y a un robot. Tu vois le système d'alarme? Ok. Je l'ai trouvé. Non mais oh. Vous allez me laisser passer. Hein. Ah, analyse. Ok, là c'est bon, maintenant je peux les toucher. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Ok. Bien joué, Marcus. Laisse-moi tranquille. Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Marcus! Marcus, viens voir! Arrête de crier, s'il te plaît, tu me casses les oreilles. Je pense que North c'est le fantasme de certaines personnes, mais c'est sûrement pas le mien vu qu'on est chiante. Tu es libre. Et casse coup il met d'une force. Qu'il a fait bander ces manifestations où il y a les mecs qui roulent en noir là qui cassent tout. Encore des gens. Tu es libre. Viens là.
devrait pas te déranger. C'est pas du tout suspect. Ok. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Ok, allons chercher le camion. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi t'as un marteau? Ah. Wesh. On fait quoi? Voilà. Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le camion. Ah, j'ai une pince. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Ah, c'est ce qu'elle aime bien, elle, quand on pète tout. C'est une grosse folle. Faut la faire interner. On y va? Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Grosse folle. Il y a des androïdes derrière aussi. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Ça en fait du monde, hein. Il va falloir nourrir à tout ce beau monde. Aïe aïe aïe. On va leur parler. Quoi faire? Je parle pas moi. Bah, il en reste un là. Ah, c'est North. Ça va, Norse? Ok. Sortons-les de là. Mathis m'éveillait. Et du coup, on libère pas la dame. Ah si. Your dream partner. La femme de ta vie. Elle te fait chier, tu la mutes. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou alors, vous pouvez venir avec nous. Récupérer des chaussettes. Et vous battre à nos côtés. Toby est libre. Vous êtes libre. Nous sommes libres.
C'est à vous de choisir. Le maître a donné une chaussette. Chaussette. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors, suivez-moi. Allons-y. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message On aux fait une humains. manif. Pacifique. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est des bombes. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Choisir le symbole. Oh, le point, c'est bien le point. C'est simple, mais... Elle vient de sortir des trucs pour taguer dans son cul. Il y a un temps ou pas? Les écrans, Marcus. Oui, bah, laisse-moi tranquille. Éteins. Non, t'as pas tagué ce mot. I have a dream. C'est bien, c'est un message positif. On va voler des voitures. Non, casse pas la vitre. Casse. Bien ça. Ça montre mon intelligence. J'avais les androïdes là-bas, là, je voudrais bien. Plus de gens à chaque fois. Ça donne un petit peu en pacificité. Bon, voilà. Mais, je suis content. Ah, c'est bon, on peut descendre, je suis cool. Je vais t'aider. Je suis pas sûre que ça rendrait pacifique la voiture.
On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. Mais elle veut trop du sang. Arrêtez! Tirez! North! Oh les bâtards. North! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Pas les... Qui? Les flics. Ils sont devant Marcus. Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non, parce que le sang, ça entraîne le sang. Ça va, frère? Mais non, t'es pas obligé de faire ça. Non, je t'en prie. Je t'en prie. Ouais, épargné, voilà. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Voilà, il surveille North avant qu'elle fasse des Je conneries. refuse de combattre la violence par la violence. Voilà. Je suis un putain de pacifiste, moi. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe La d'androïdes. situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol Écoute, américain? bonne soirée à toi. À plus. De toute façon, ça sera disponible sur YouTube, les VOD. Hein. Pacifiste. North, elle a bien le seum. Solidaire, ça c'est cool. Oh, c'est la maison de machin. Ça serait peut-être pas déconnant de s'arrêter là en vrai. Plus de suspense. Ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble, vous et moi. Et je me demandais, est-ce qu'on est amis? Oui. Bah ouais. On est d'accord. Rien ne devrait empêcher un humain et une machine d'être amis, pas vrai? Enfin, c'est gentil d'avoir dit oui. De rien. Oh les suppléments. Voici la section suppléments. En jouant,
Vous déverrouillerez toutes sortes de contenus à consulter ici. Ouais, elle a une tête bizarre là. Vas-y. Elle fait une tête bizarre. Je crois que plus on avance dans le jeu et plus elle est en train de devenir déviante elle aussi. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Ah ouais? Hold on, just a little while longer. Everything will be alright.